Bonjour, c'est Diane, enchanteresse en santé. Bienvenue dans le podcast dédié à la santé intégrative créative pour les entrepreneurs qui prennent autant soin des autres que d'elles-mêmes. En tant qu'ostéopathe, aroma-olfactothérapeute et coach de vie pro et perso, je serai votre guide facétieuse et enjouée. Je vous invite chaque semaine à explorer et voyager à mes côtés. Nous irons à la découverte de nouvelles contrées, au cœur desquelles il fait bon vivre et oser se réaliser. Allons-y! Embarquons ensemble dans de fantastiques aventures enchantées où bien-être et magie s'associent pour agrandir notre champ des possibles. Bonjour Aurélie. Bonjour Diane. Bienvenue. Aujourd'hui, on tourne ensemble une interview enchantée. Et ça me tenait à cœur de t'inviter parce qu'on a un point commun qui est l'ostéopathie. Raconte-moi ce que tu fais toi dans la vie. Eh ben écoute, moi je suis ostéopathe, tout comme toi. D'ailleurs, nous nous connaissons puisque nous avons fait la même école et nous avons été diplômées toutes les deux de la même année. Donc après, on a eu un parcours, on s'est un petit peu perdu de vue et puis on s'est retrouvés pendant le confinement et j'en suis vraiment ravie et je suis très heureuse que tu aies pensé à m'interviewer aujourd'hui. Ah bah bien sûr, puisque la thématique pour moi dans Diane Enchanteresse en santé, c'est de parler de magie, d'enchantement, d'émerveillement et quelque part de se réinventer et se renouveler. Et c'est ce qu'on a été amenées à faire toutes les deux et puis avec d'autres personnes à l'occasion du premier confinement. Tout à fait. En fait, pendant ce confinement, je pense qu'on a été confrontés aux mêmes problématiques, à savoir que nos patients se retrouvaient sans ostéopathe. Ils ne pouvaient pas nous consulter puisqu'on avait dû tous fermer nos cabinets. Pour autant, ils continuaient à avoir des soucis, se bloquer ou autre. Et c'est vrai que lorsqu'ils m'appelaient, j'étais très mal à l'aise de ne pas pouvoir les aider comme je le souhaiterais puisque les consultations en présentiel n'étaient pas du tout possibles. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me posais des questions sur la téléconsultation et je me souviens avoir vu une vidéo de toi sur les réseaux sociaux qui présentait la téléconsultation. Et je me suis dit, mais oui, ce qu'elle dit, effectivement, on pourrait penser que l'ostéopathie en téléconsultation n'est pas réalisable, mais si, puisque à travers l'écran, nous pouvons tout à fait aider nos patients. C'est même encore mieux que par téléphone parce que quand ils nous décrivent leur douleur par téléphone, c'est pas toujours évident de bien situer la zone qui leur font mal, alors que par visio, ça se fait beaucoup plus facilement. Autre avantage, je trouve, à la téléconsultation, c'est qu'on a accès à l'environnement direct de nos patients. Quand ils sont en consultation présentielle, on va très souvent leur demander qu'est-ce qui a déclenché leurs maux, est-ce qu'ils ont fait un geste, quelque chose. Là, dans la mesure où ils étaient tous en confinement, bien souvent, ils se sont fait mal chez eux. Et ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent nous montrer directement, exactement, le geste qu'ils ont fait dans les conditions exactes lorsque la douleur est survenue. Et ça, c'est très intéressant. Notamment, beaucoup se sont peut-être fait mal dû à une mauvaise posture de télétravail. Et là, c'est super, on peut avoir accès directement à leur posture lorsqu'ils sont en télétravail et pouvoir commencer des corrections assez aisément. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? La plupart des ostéos ont décidé en fait de fermer. Il n'y avait pas de consigne de fermeture administrative pour les ostéopathes, mais c'était un choix éthique et de raison pour la plupart de ne plus faire de consultations en présentiel. Au moment où j'ai pris la décision de ne plus recevoir les patients pour des consultations en présentiel, c'était dans ma tête évident que je n'allais pas arrêter d'être ostéopathe et que j'allais pouvoir continuer à être présente, mais j'allais le faire d'une autre manière malgré la distance auprès des patients. Toi, tu as directement fait le switch ou c'est quelque chose qui est venu où tu t'es dit « mais qu'est-ce que c'est que cette idée? C'est saugrenu ?» Comment tu as apprivoisé en fait la téléconsultation? Alors moi déjà, quand le confinement a été annoncé, je dois reconnaître que je suis tombée un peu des nues. J'entendais évidemment que la situation s'aggravait, mais je dois dire que je m'y attendais pas à ce point-là. Je m'attendais pas à ce que du jour au lendemain, on doit fermer les cabinets. Donc je dois dire que dans un premier temps, je pensais plus à la logistique de comment gérer ça, décaler les patients que l'on avait, qui étaient programmés, etc. Donc ça a pris un petit peu de temps. Créer des mails pour leur expliquer ce qu'il en était, le pourquoi nous fermions. Voilà, donc ça m'a pris un peu plus de temps et en fait, j'ai pas pensé tout de suite à la téléconsultation.
pas tout de suite. C'est au fur et à mesure où, les patients ont commencé à me contacter, ce qui m'est venu en premier comme idée pour les aider, c'est de tourner des vidéos. Je me suis dit: «Bon, alors cette personne-là, elle m'a appelée parce qu'elle a mal à l'épaule», elle m'expliquait et tout, donc je faisais un interrogatoire par téléphone et cetera. Donc j'écoutais, j'ai tous les renseignements, comme si je faisais un interrogatoire presque en consultation et cetera et en fait, à partir de ça, je me suis dit: «Bah tiens, je vais tourner des vidéos d'exercices sur les différents thèmes que mes patients abordaient, par rapport à leur motif de consultation». Donc moi, en fait, ça a été un petit peu ma porte d'entrée déjà pour les aider au départ. Tu prenais du temps, en fait, en amont? C'est-à-dire, tu avais les gens au téléphone, au lieu de te sentir complètement démuni, pas pouvoir les aider, C'est ça, tu les questionnais comme tu pourrais le faire en consultation classique. Tu disais: «Ben, voilà, de toute façon, je vous ai au téléphone, on peut échanger» c'est ça. et après tu préparais un contenu où tu te mettais en bonnes conditions, en fait, pour pouvoir leur transmettre des informations, judicieuses pour eux? Tout à fait, c'est exactement ça et pour moi, au départ, ça a été le moyen que j'ai trouvé de les aider et puis après, justement, l'avantage du confinement, c'est qu'au niveau des réseaux sociaux, il y a eu des très belles choses qui ont été présentées. Donc toi, tu as fait cette vidéo qui a commencé à m'interpeller. Un autre ostéopathe, qu'on connaît toutes les 2, Jerry, a lancé lui aussi une formation sur la téléconsultation que j'ai suivie parce que lui, il vit, je sais plus si c'est aux États-Unis ou au Canada. En Angleterre. En Angleterre, voilà, excuse-moi, voilà, c'est l'Angleterre et eux, en fait, c'est quelque chose qui se fait, mais de manière beaucoup plus spontanée que nous, en France. C'est là-dessus, en France, la téléconsultation en ostéopathie, paraît encore complètement saugrenue, alors que dans d'autres pays, ça se fait déjà depuis un petit moment et donc j'ai suivi sa formation et ça m'a ouvert les yeux pour me dire: «Oui, alors Aurélie, tu as commencé à mettre ça en place, mais effectivement, tu pourrais prolonger les choses en passant par la téléconsultation». Ouais, donc tu mentionnes, Jerry Draper Roddy, C'est ça. qui est en Angleterre. Je l'avais vu aussi, moi j'ai fait le switch, la bascule de me dire, parce que j'étais habituée aux outils, en fait, en ligne, un peu geek, j'avais un peu ce fonctionnement-là, déjà auparavant. Donc quand je me suis dit: «Je ferme», c'était évident que j'allais basculer et j'ai vu, de la même manière que toi, ce que proposait, Jerry, qui s'adressait à tous les thérapeutes. Exactement. Vraiment, c'était très large pour pouvoir imaginer, basculer, proposer, des choses en ligne et là, je me suis dit: «Waouh, cette idée que j'ai eue toute seule et que moi je pense possible, eh bien, j'ai la preuve que quelqu'un a fait des recherches et montre des choses» parce que, Jerry, il travaille dans le domaine de la recherche, il écrit des articles, il publie, voilà, il fait vraiment avancer les choses. Je me suis dit: «Ah ça y est, il y a des références, il y a des ressources qui peuvent montrer qu'on peut être, même à distance, tout à fait à notre place en tant qu'ostéo». Tout à fait et il y a une chose, en fait, qui est très importante dans notre profession et dans d'autres types de thérapies. Nous, elle nous tient à cœur, c'est qu'on souhaite vraiment que le patient soit acteur de sa santé et à travers la téléconsultation, on va le rendre vraiment acteur puisqu'on va lui donner, suite à la téléconsultation, des exercices qu'il va devoir effectuer tous les jours et là, très curieusement, ils sont beaucoup plus assidus, nos patients. C'est-à-dire que, je m'explique, quand je suis en consultation présentielle, il m'arrive donc très fréquemment de donner des exercices à faire à mes patients, mais très sincèrement, ils accrochent pas tous. Ils le font pas tous. Leur routine, ils la font pas tous. Par contre, lors du confinement, tous les patients que j'ai eus par téléphone, à qui j'ai envoyé mes vidéos sur les exercices donc qu'ils devaient faire, en général, c'était 2 à 3 fois par jour. Alors c'est des routines qui prennent pas une demi-heure, hein, c'est 5-10 minutes grand maximum. Ils l'ont tous fait. Et c'est là où aussi ça m'a interpellée et je me suis dit que le support vidéo était quand même quelque chose de peut-être beaucoup plus concret parce que c'est vrai que quand on montre les gestes en consultation, ils peuvent tout simplement oublier parfois. Et là, peut-être que le mode confinement aussi leur a permis d'effectuer, les exercices beaucoup plus régulièrement et ce que j'aime dans cette idée-là, c'est que nos patients, à ce moment-là, sont vraiment devenus acteurs de la santé. Parce qu'en ostéopathie, comme dans plein d'autres, disciplines, mais vraiment, moi je dis souvent à mes patients qu'en fait, ce n'est pas moi qui les soigne, c'est eux qui se soignent. Ils viennent nous voir avec un motif de consultation, avec une problématique.
Nous, on va regarder leur corps dans la globalité, on va rechercher les points de tension, sélectionner entre guillemets ceux qu'on estime être en lien avec leur motif de consultation et débloquer ces zones-là. Mais une fois qu'on a fait ce travail-là, c'est le corps qui travaille. C'est lui qui va se rééquilibrer par rapport au traitement qu'on a fait. C'est lui qui va vraiment mettre en place ses capacités d'auto-guérison qui vont amener à la guérison du patient. Donc, ce n'est pas que nous qui travaillons, c'est vraiment le corps du patient. Il a toutes les ressources en lui pour se soigner et nous, on est là juste pour débloquer et pour redonner au corps sa capacité d'auto-guérison. Et en fait, c'est vraiment un partenariat avec le patient et j'ai pu le voir moi aussi pour rebondir sur ce que tu dis. Avec les patients, le fait de dire « Ok, je tente une téléconsultation » alors que quelque part, ça peut me sembler un peu fou, les gens s'engagent vraiment dans ce processus-là et sont prêts effectivement à se dire qu'ils peuvent agir par eux-mêmes. On vient en aiguillage leur amener des indications, leur poser des questions par rapport à leur ressenti au moment même, quand on leur montre des choses, quand on les fait faire. Et comme tu le disais, par rapport à ce qui peut se passer en consultation, en téléconsultation, ça dépend après de la façon dont on a pu chacune l'imaginer, mais les gens repartent avec quelque chose. Moi, c'est une mémo-fiche faite à la fin de la consultation, la possibilité d'avoir une vidéo, d'avoir différentes références, et puis ce qui était rare jusqu'alors, même si je le disais souvent à mes patients en fin de consultation, qui n'hésitent pas à me donner des nouvelles, que ça soit des bonnes nouvelles ou que la douleur persiste ou me donner des indications quelques jours après. C'était rare quand même d'avoir des nouvelles des patients. Et bien avec la téléconsultation, ce que j'ai mis en place, je sais pas si toi tu as fait la même chose, c'est de pouvoir faire un point de 10 minutes, un peu de débriefing quelques jours après pour voir qu'est-ce qui a été intégré, qu'est-ce qui va pas, est-ce que ça coince encore, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré. Eh bah oui, tout à fait, c'est ce que je faisais également. C'est-à-dire que quand je leur, donc envoyais les fichiers, vidéo, que du coup, ils faisaient leur routine d'exercice, en général, je leur disais: «On se reprogramme un rendez-vous une semaine après» et on faisait le point. Et là où c'était très étonnant également, où vraiment je me suis dit qu'ils se prenaient vraiment en charge à 100, c'est que pour la plupart, eh ben, ce n'est pas moi qui les rappelais, ils me devançaient et c'est eux qui m'appelaient pour me donner des nouvelles, me dire comment ça allait, et cetera. Et c'était très bien parce qu'en fonction, on ajustait. Soit je leur disais, bah, de continuer comme ça parce que ça allait mieux. Et ils me disaient, bah, ou si ça allait mieux, mais qu'il restait encore un petit quelque chose, et ben, moi, j'ajustais mes exercices. Et vraiment, il y en a que j'ai suivis comme ça pendant le confinement et qui étaient vraiment très, très heureux parce que, en plus, le confinement était quand même une situation anxiogène et c'était très important pour eux de sentir qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils étaient épaulés, qu'ils étaient quand même pris en charge, malgré qu'on ne se voit pas en présentiel. Alors, ce confinement, c'était une situation paradoxale et en même temps, on a eu affaire à plein de changements. Et donc, c'était peut-être quelque part aussi l'opportunité de pouvoir intégrer des nouvelles habitudes. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'ont fait plus facilement, tu crois pas? C'est possible. Je pense que ça peut être ça, ça peut être aussi le fait que peut-être je pense que quand même il y avait un facteur temps, hein. Je pense qu'ils avaient un petit peu plus le temps aussi de vraiment réaliser les routines, que je leur donnais et puis ils avaient vraiment je pense ils avaient pas grand-chose au niveau, en tout cas médical, auquel se raccrocher et là, on leur donnait quelque chose qui pouvait les aider, au quotidien dans leur mal-être et je pense qu'ils s'y accrochaient vraiment et qu'ils voulaient pas lâcher parce que, bah, évidemment, ils voulaient quand même aller mieux donc ils faisaient vraiment, très, très rigoureusement, leurs exercices. Tiens, tu me fais penser en disant qu'ils n'avaient pas forcément grand-chose ou d'autres ressources de soutien au point de vue médical à ce moment-là. Ça me fait penser que, du coup, moi, j'ai proposé créer un groupe d'intervision et qu'on puisse se retrouver entre plein de praticiens de plein d'horizons différents pour pouvoir partager, échanger et imaginer ensemble comment faire les choses. Et d'ailleurs, ça a donné lieu après au collectif Ma Santé Active, où on est 5 ostéos et une préparatrice sportive. Et on a pu voir ensemble à quel point on était complémentaires pour pouvoir imaginer des choses justement pour accompagner au mieux les patients. Exactement.
Tout à fait. Ben, en fait, de toute façon, par rapport à ce groupe d'intervision, déjà, le simple fait d'avoir voulu en faire partie, c'est qu'on avait déjà une cohérence commune, c'est-à-dire le besoin de continuer à aider nos patients en s'interrogeant sur le comment, sur comment mieux faire aussi, parce qu'on avait toutes mis des choses en place, mais évidemment, on veut toujours faire encore mieux pour nos patients. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est que les réflexions à plusieurs sont toujours beaucoup plus productives que de rester tout seul dans son coin à chercher une solution. Donc en fait, on est devenu ostéo sans les mains, C'est ça. ostéo par magie, à travers écran. Est-ce que ça a chamboulé des choses au-delà de ce moment-là où tu faisais en téléconsultation? Est-ce que d'ailleurs les téléconsultations, tu les continues? Est-ce que ça a influé sur tes consultations que tu as repris par la suite en présentiel? Alors les téléconsultations, non, je les ai pas continuées vraiment de la manière dont je le faisais pendant le confinement. Par contre, ce que j'ai continué, c'est que, suite à ça, j'ai tourné d'autres vidéos, notamment sur les postures de télétravail. Donc ça, je m'en sers, assez régulièrement auprès de mes patients et parfois, il m'arrive, de les appeler ou alors qu'ils m'appellent et pour qu'on puisse, ajuster de manière plus efficace encore leur posture de télétravail. Après, j'ai oublié ce que tu m'avais demandé en deuxième. Donc, en fait, je te demandais si, tu avais continué dans le temps et puis si ça avait changé, dans ta pratique et du coup, là, tu m'as dit que oui, en fait, tu t'es mis à faire des vidéos, de continuer à créer des contenus qui peuvent être accessibles en complémentarité avec les consultations en présentiel pour que, les gens puissent continuer à être acteurs de leur santé, quoi. Tout à fait et ça n'arrête pas et puis en plus, je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément, donc ça, je le continue et puis surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai remarqué que quand même, lorsqu'ils avaient un support vidéo, ils réalisaient mieux les exercices, ils étaient beaucoup plus rigoureux et réguliers, donc ça m'incite d'autant plus à continuer à vraiment tourner des vidéos. Bon, bah, c'est parti, lancement dans la vidéo et ça va se prolonger. Donc ouais, ça a vraiment changé des choses et puis impulsé une nouvelle dynamique. Parce qu'on est diplômés de 2008 et donc on a 12 ans, d'exercice et il me semble me rappeler que tu me disais, bah, à un moment, tu étais arrivée à un moment où quelque part tu avais envie de nouveauté aussi dans ta façon de pratiquer ton métier. Tout à fait, c'est exactement justement ce que j'allais enchaîner. C'est-à-dire que, évidemment, j'adore mon métier, hein, j'adore, travailler en consultation avec mes patients, mais il y a quelque chose qui m'a toujours un petit peu dérangée dans nos activités respectives, c'est qu'on est quand même isolés. Donc certes, on est constamment avec quelqu'un puisqu'on est avec notre patient en consultation, mais par rapport aux confrères, aux consoeurs, aux autres paramédicaux, ben, c'est plus difficile. On n'a pas, vraiment d'échange, sauf si on est dans un cabinet paramédical. Donc moi, j'ai la chance de travailler avec une, pédicure podologue, mais quand même, il est vrai que depuis un certain temps, je sentais qu'il me manquait quelque chose et surtout que je manquais d'échange. Et puis, bah, quand je me renseignais, au niveau des formations en ostéopathie, c'est vrai qu'il y avait pas grand-chose qui me parlait, pour être honnête. Et ce confinement, pour moi, a été, quelque chose de très positif parce que tous les échanges qu'on a pu faire au cours de nos intervisions ont été beaucoup plus révélateurs que ce que j'avais pu faire auparavant et m'ont vraiment donné une impulsion pour orienter de manière différente ma thérapie et aller dans un champ que j'aurais même pas imaginé auparavant. Ostéopathe en consultation, moi, il y a que ça que je voyais auparavant et je me rends compte qu'aujourd'hui, on peut aider, nos patients sur des champs beaucoup plus ouverts et sans être uniquement dans notre cabinet. On a encore beaucoup plus de choses à leur apporter et ça me plaît énormément et puis si on est créatif, je pense que des idées, continueront d'émerger, régulièrement pour les aider. Donc ça t'a aidé à redéfinir en fait, à trouver ta définition personnelle de ce que ça représente pour toi être ostéopathe au quotidien et ça t'a élargi ta vision, justement de ton métier au jour le jour. Exactement, Super. exactement, c'est tout à fait ça. Bah, écoute, c'était super sympa de pouvoir, échanger, comme ça avec toi. Je pense qu'on aura, l'occasion de se retrouver. Alors, on se retrouve déjà, fréquemment, je l'ai évoqué avec, Ma Santé Active, si vous avez envie de découvrir ce collectif-là. Et puis, c'est surtout avec l'interview, l'occasion de, vous parler de l'ostéopathie, mais d'une façon différente. Donc voilà, l'ostéo sans les mains avec la téléconsultation, c'est magique. C'est quelque chose qui pouvait rebuter de prime abord et puis on s'est réinventé, on a réfléchi à plusieurs
Dans ces interventions, on s'est questionné, on avait plein de doutes et on progressait ensemble. On cherchait à chaque fois, on se posait des questions, on répondait. Je partage avec toi la sensation que jusque-là, les formations, quelque part, elles s'adressaient, dans mon ressenti, aux ostéos, mais plutôt à nos débuts. Et qu'il n'y a pas trop, à l'heure actuelle, de formation ou d'échange ou de partage ou de zone où on peut être avec plein d'autres praticiens et se dire comment est-ce qu'on amplifie ce qu'on sait déjà. C'est ça. En fait, l'ostéopathie, c'est un art et comme tout art, ça demande de la créativité et moi, j'avais l'impression que justement, c'est peut-être ça qui me manquait. J'avais pas mis forcément un mot dessus, mais je pense que c'était en partie ça qui me manquait. Comment aller au-delà de ce qu'on effectuait déjà? Et cette créativité, je l'ai complètement retrouvée dans ma santé active avec les podcasts qu'on fait, les vidéos qu'on tourne. Là, on va bien au-delà. Et c'est vrai que dans les formations ostéopathiques, telles qu'elles sont enseignées pour le moment, c'est quelque chose que je ne retrouvais pas du tout. Et ça, c'est l'ouverture. On le connaît maintenant en ostéopathie, on l'a vécu, mais on vous le souhaite dans tous les domaines d'accompagnement, de relations avec les patients dans la santé, dans le bien-être, dans la relation d'aide. Être inventif, se recréer chaque jour et voir de nouvelles choses, c'est super important à faire et en côtoyant d'autres personnes. Alors que ça soit du même corps de métier, comme on l'a fait là entre nous, mais aussi d'autres horizons, hein. Vraiment, surtout pas hésiter à s'ouvrir à d'autres métiers, d'autres façons de fonctionner, parce que c'est ça qui fait vraiment notre richesse. Tout à fait. Tout est dit. Ne pas rester seul, ne pas rester isolé et profiter, de toutes les connaissances qu'on peut avoir autour, au niveau d'autres praticiens, d'autres thérapeutes. Il faut échanger, c'est important. Il faut échanger, il faut jamais s'arrêter d'échanger avec les autres. Partager, se remettre en question C'est ça. et oser des nouvelles choses. Exactement, tout à fait. C'était le mot de la fin alors. C'est ça. Je te remercie pour cette interview passée en ta compagnie. Merci à toi, Diane. Et puis, je te dis à très bientôt au sein de Ma Santé Active. Peut-être une prochaine interview avec un nouveau sujet, on sait jamais. Avec grand plaisir. À bientôt. Belle route. Au revoir. Au revoir.